Durant 60 minutes sur la chaîne nationale, Romuald Ouadagni a démontré que l'économie béninoise se porte bien. De façon classique, le premier indicateur qui est regardé, c'est celui du taux de croissance du PIB. Donc alors, de façon simple, le taux de croissance du PIB, il s'agit en fait d'un indicateur qui permet de mesurer le rythme de création de richesse dans un pays. Cet indicateur pour 2018 s'élève à 6,8%. 6,8%, c'est 3 fois mieux que le taux de croissance de 2015. 2,1% le taux de croissance de 2015. Et ça, c'est des chiffres Fonds monétaire international. De l'autre côté, quand vous regardez de façon globale le niveau de création de richesse, que ce soit dans la sous-région, au niveau mondial, vous voyez que ce taux fait partie de l'une des meilleures performances aujourd'hui. Ensuite, il s'est appuyé sur l'appréciation des partenaires techniques. Vous avez vu, en février, le président de la commission de l'UEMOA est passé à Cotonou, a dit que le Bénin a fait des bons jamais faits dans l'UEMOA en matière de réforme. Récemment, le Bénin a été primé comme premier pays en matière de transparence budgétaire. Et ça, ce n'est pas l'association fan club de Ouadagni qui a fait ça, hein. C'est le Fonds monétaire international, l'Union européenne. C'est grâce à ces éléments-là, ces appréciations-là, que quand nous allons vers des investisseurs qui ne savent même pas positionner le Bénin sur une carte, mais ils nous font confiance parce qu'ils voient que l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, plusieurs partenaires donnent satisfaction sur ce qui se passe. Quel est alors l'impact du taux de croissance sur le panier de la ménagère? Le commentaire qui dit le panier de ménagère souffre, on peut souffrir parce que l'argent qui rentre a baissé, ou on peut souffrir parce que avec le même montant d'argent, on n'arrive plus à acheter la même quantité de produits. Au niveau macro, et en donnant des exemples concrets de produits, le maïs en est un, non, avec le même montant d'argent, le pouvoir d'achat est resté à peu près au même niveau. L'enjeu aujourd'hui, et ceux qui se plaignent, c'est sur l'argent qui rentre. C'est la partie d'argent qui rentre de façon illégale qui a été limitée. Romuald Ouadagni, dans cet entretien, est revenu sur le bienfait de certaines réformes. Quand on fait les réformes de la santé, on démantèle les faux médicaments. Mais ça, c'est l'ensemble, vous, moi, tout le monde, qui maintenant, nous avons une assurance meilleure sur la qualité des médicaments que nous consommons. Il s'agit de continuer à faire les réformes, de continuer à faire les investissements pour créer le cadre, pour que chacun puisse, quel que soit où il vit, quel que soit où il est, il puisse avoir les mêmes égalités de chances face à la création de la richesse et contribuer à faire développer notre pays. À la préoccupation des conséquences éventuelles d'un endettement trop élevé du Bénin, le ministre répond. Quand vous êtes dans un schéma, et c'est factuel, où l'accroissement de la dette, à la fin de l'année, vous dites, OK, l'année passée, j'avais ça comme stock de dette. Cette année, voilà mon niveau de dette. 2018, je me répète, le montant de la dette a augmenté de 349 milliards, mais nous avons investi 500 milliards. Ça, c'est une performance. Concernant la polémique à propos du franc CFA, nous ne sommes pas seuls dans ce système, c'est le premier message. Deuxième message, aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateur d'alerte qui nous montre que structurellement, il y a lieu de réagir. Et enfin, je veux préciser que ces questions sont suivies au quotidien. Et le jour où il y aura des alertes, nous allons vous en parler et nous allons prendre nos responsabilités au niveau du Conseil des ministres et ensuite au niveau des chefs d'État. Au thème de cet entretien, les résultats obtenus jusque-là sont l'effort de tous, selon Romuald Ouadagni. Les efforts devront donc continuer pour que le bonheur qui est déjà là, au dire du ministre, s'amplifie.